La coarctation aortique se définit comme étant un rétrécissement au niveau de l'aorte. Alors ça s'écrit de la façon suivante, COA, coarctation aortique. D'abord un petit rappel anatomique. L'aorte, vous vous en souvenez, c'est ce gros vaisseau qui sort du cœur et qui va transporter le sang oxygéné à tout notre organisme. J'ai montré ici le diaphragme pour bien vous préciser que l'aorte qui naît ici donc du ventricule gauche traverse d'abord tout le thorax, traverse le diaphragme, arrive dans l'abdomen et ensuite se divise pour apporter la vascularisation de nos membres inférieurs. De cette aorte naissent au départ ce que l'on appelle les gros vaisseaux de la base. Je vous en dessine 3 ici. Et nous verrons donc qu'on détermine des portions à cette aorte. Ici, entre le cœur et le début des gros vaisseaux de la base, c'est l'aorte ascendante. Ici, c'est la crosse de l'aorte. Et à partir d'ici, au moment où l'aorte descend, c'est ce qu'on appelle l'isthme aortique. Et c'est au niveau de cet isthme, nous allons faire des petits dessins, que va se présenter la coarctation, c'est-à-dire le rétrécissement. C'est une pathologie qui n'est pas exceptionnelle, puisque globalement, elle représente environ 4% des pathologies. Mais il se trouve qu'à Mécénat, nous en avons eu très peu. Et je pense que l'explication est due au fait que soit elle se manifeste en néonatal avec souvent des lésions associées, et je dois dire sont souvent mortelles faute de soins immédiats, soit au contraire, c'est une pathologie qui donne peu de signes fonctionnels et qui donc n'est pas toujours bien diagnostiquée. Alors, refaisons donc cet isthme aortique pour voir comment peut se présenter cette coarctation. Donc, je vous ai dit ici les gros vaisseaux de la base qui vont donner du sang à la tête et aux membres supérieurs. Et la coarctation, dans sa forme la plus typique, se situe ici, après la naissance de la sous-clavière. Et vous voyez, c'est un rétrécissement très important de l'aorte, avec ensuite une aorte un petit peu dilatée, ce qu'on appelle la dilatation sous-stricturale. Ça, c'est la forme la plus classique de la coarctation. Mais parfois, et en particulier, cela fait partie des formes graves du nouveau-né et du nourrisson, cette coarctation va s'associer à ce que l'on appelle une hypoplasie, c'est-à-dire une insuffisance de développement de toute la crosse aortique, et vous imaginez aisément que c'est une forme tant au point de vue pronostic qu'au point de vue difficulté opératoire, une forme beaucoup plus grave, beaucoup plus sévère. Alors comment se manifeste une coarctation aortique ? Eh bien, un signe absolument essentiel, c'est l'affaiblissement ou la disparition des pouls fémoraux. Et tous les pédiatres savent bien, pouls fémoraux, tous les pédiatres savent bien qu'à la naissance, lorsqu'ils examinent un nouveau-né, un des premiers gestes à faire, c'est évidemment d'aller palper les pouls qui se retrouvent donc au niveau de la région inguinale, au départ de la cuisse. Pourquoi disparition de ces pouls fémoraux ? Eh bien, c'est bien évident à comprendre. C'est rétréci ici, la pression va baisser ici, et au contraire, la pression va s'élever ici. Donc, pouls fémoraux absents ou très diminués, et le corollaire, je dirais, l'existence d'une hypertension artérielle. C'est d'ailleurs cette hypertension artérielle qui va faire toute la gravité de la pathologie. Il faut donc évidemment opérer cette coarctation, et citons Crawford, qui en 1944, chirurgien suédois, a fait la première résection
de coarctation, Crawford, F2O-RD, donc chirurgien suédois, 1944. Première cure de la coarctation. La cure, vous l'imaginez, vous avez la coarctation comme ça, le sablier, vous coupez ici, et on réaboute de façon à supprimer la sténose.